Genèse 28. Et j'aime de la manière que le Seigneur parle à travers les Écritures. Et je lis l'histoire, et tout d'un coup, tu commences à remarquer, oh, regardons ça, regardons ça, regardons ça. Le Seigneur est merveilleux la manière qu'il agit. Donc, 28, c'est quoi? 27, c'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé en 27? Qu'est-ce que Jacob a fait? Qu'est-ce que Jacob a fait? À Isaü? Il a volé son droit d'aînesse, je sais plus. Puis la chose, c'est qu'il a pris. Oui, il s'est fait bénir par son père. Ouais. Puis, il a trompé son père, puis il a eu la bénédiction de son pour avoir frère. la bénédiction. Donc, les derniers versets, c'est que Rebecca convainc, de 27, Rebecca convainc Isaac d'envoyer Jacob ailleurs. Et la raison, c'est pourquoi? OK, il s'est cherché une femme dans sa famille. C'est la raison qu'elle donne, mais quelle est la vraie raison? Pour qu'il se sauve d'Ésaü qui veut le tuer. Ça. Mais je pense aussi que... En tout cas. Vas-y. Je pense qu'Isaac n'était pas fâché d'envoyer Jacob loin parce qu'il l'avait trompé. Yes, ça. Ben, donc, il s'espère que mais on va voir quelque chose ici, OK? Donc, on va lire, je sais pas que, peut-être Glenn, peux-tu lire 1 à 9? 1 à 9, parfait. Genèse chapitre 28. Isaac appela Jacob, le bénit, et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan, Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rend fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples, qui te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Et Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padan Aram auprès de Laban, fils de Bethuel l'Araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Ésaü vit que Isaac avait béni Jacob et qu'il avait envoyé à Padan Aram pour y prendre une femme, et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre: tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère, et qu'il était parti pour Padan Aram. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac son père, et Ésaü s'en alla vers Ishmaël. Il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Mahalat, fille d'Ishmaël, fils d'Abraham et sœur de Nebojot. Oh, Seigneur, on est toute une gang. Combien de temps je passerai avec toi, encore avec vous? C'est ça que tu as dit aux apôtres. J'ai l'impression, Seigneur, tu le dis depuis le début, depuis la création. Seigneur, nous sommes des personnes faibles qui ne méritent pas l'amour que tu nous donnes, qui ne méritent pas le salut. Mais tu nous aimes. Tu nous aimes au point qu'avant d'être chrétien, tu as donné ton Fils unique, afin qu'on ne périsse point. Et maintenant qu'on t'appartient, combien plus que tu nous aimes. Seigneur, merci pour ta patience. Merci que tu nous aimes.
merci pour ta grâce. Mais aide-nous à voir ensemble maintenant. Et ce que tu veux nous dire. Amen. Amen. OK. Dans cette histoire-là, qui est le héros? Il y a un héros? Ça, c'est la question. Ouais. Il n'y en a pas. Exactement, Linda, tu l'as vu. Il y a 4 personnes ici qui ne sont pas correctes. Il n'y a personne de correct. Il y en a qui, comme Isaïe est pire que peut-être, mais il n'y a personne. Donc, pourquoi est-ce qu'il fallait que Jacob vole le doigt d'aînesse? Pourquoi qu'il fallait? Pourquoi qu'il fallait qu'il vole? Mais il fallait Le doigt pas qu'il vole. Hein? Oui. Il fallait Non, pas mais qu'il pourquoi? vole. Pour le voir. Je veux dire, pour le voir. Oui, Pourquoi est-ce qu'il fait comme... T'as raison. Il aurait dû avoir confiance dans le Seigneur. oui. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il a fait? Pour plaire à sa mère. Il y a ça. Mais aussi, le maire a reçu quelque chose de qui? Qui a parlé à Rebecca à propos de... Dieu. Oui. Dieu. Oui. Ouais, Dieu il avait a dit parlé. que le plus jeune dominerait sur le plus vieux. C'est ça. Oui. Autrement, et que le plus vieux le servira. Autrement, la bénédiction sera à lui. Et ça, c'était le doigt d'aînesse, c'est que le plus vieux devient en charge. En tout cas, Isaac était au courant. Il était au courant que Dieu avait parlé à Rebecca? Rebecca, oui. C'est certain. OK. Mhm. Dans ma tête. Et la raison, c'est qu'est-ce qui se passe maintenant. Ben oui, parce que il est... Excuse, je Vas-y. vais te laisser parler. Non, je veux qu'on Ben moi, partage. je trouve ça frappant. Je pense qu'Isaac, il devait être frustré après Jacob, que Jacob l'ait trompé comme il l'a fait. Mais Isaac, il a été droit d'une façon, tu sais. Jacob avait le droit d'aînesse, puis que tu lis ça, puis il le bénit, puis il lui donne tu sais, que Dieu te bénisse, te rende fécond. Il répète qu'il te donne la bénédiction d'Abraham. Il est en soumission devant Dieu, là. Isaac, Ça, là. c'est quelque chose qui n'est pas dit avant. Non. Qui souligne, je te donne. Autrement, Isaac se soumet fidèlement à la volonté de Dieu. Yeah. Oui. Il l'admet. Okay? Oui. Oui, il veut que Jacob s'en va et il est vraiment frustré avec lui. Mais j'ai l'impression que Isaac est en train de se réveiller. Dire, Oui. Dieu, tu sais. Puis, si Dieu le dit, on va avec. C'est pas la tradition des hommes, c'est pas. C'est juste. Mais je comprends que le fils chasseur qui amenait les bons repas, puis le gibier, puis toutes les autres choses qu'il aimait, c'était tyran, surtout pour un gars, pour un homme. Mais c'était Jacob qui l'a choisi. Puis j'ai l'impression que ça se voyait aussi en quoi Jacob mettait l'importance dans sa vie. J'ai l'impression que ça se voyait. Mais c'est pas ça que... En tout cas. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Oui. Puis comme j'ai dit, il y a personne qui agit mal. Donc, Oui. puis juste... Et la personne qui est vraiment surprenante dans tout ça, c'est Dieu. La grâce qui montre dans tout le monde. Oui. Oui. Jacob, et ça aurait été fun que Jacob, comme tu as dit, Linda, c'est comme juste qu'il avait confiance en Dieu. Juste, c'est Dieu va le faire. Et je demande qu'est-ce que Dieu aura fait, mais il l'a fait pour d'autres. Mais est-ce que Isaac, quand même, il n'a pas bien agi pour bénir Jacob et pour le renvoyer, en effet, dans la famille de Rebecca pour chercher quand même
Une femme Oui, qui... ça, c'est une autre chose qu'on va regarder, là. OK. Mais la première chose qu'il est en train de faire, c'est admettre. C'est ça que la chose qui m'a frappé le plus. Oui. Il admet. Puis il mentionne la bénédiction d'Abraham. Oui. C'est grand. Oui. Il est en train de regarder, il dit non. Puis, Oui. donc, il y a quelque chose qui est en train de se passer ici. L'autre chose, Rebecca l'utilise comme une excuse. Je veux pas qu'il se marie avec une femme ici, mais elle veut sauver sa vie. Oui. Puis, qui était Bethuel, le père de Laban? C'est le frère d'Abraham. Donc, ça restait un peu dans cette alignée-là. Oui. C'est ça que c'était important qu'on se marie. Tu sais. Oui. Et même Abraham a dit, va chercher là. Oui. Et maintenant encore, c'est, va chercher là. Qu'est-ce qui est dommage, c'est que là, c'est pas toujours parfait. On va voir ça plus tard avec Laban. Oui. Donc, en autre mot, vous êtes en train de dire que Isaac a avoué justement que c'était vraiment ça qui devait se passer parce qu'il était au courant de sa femme, que sa femme avait reçu une parole de Dieu en disant, on a fait la question que le plus jeune allait être en charge. Puis c'est ça, il n'a pas bien agi. C'est ça, au début, mais là, en effet, il avoue que c'est ça qui va se passer, puis c'est bien. Les choses, c'est, la bénédiction est profonde, là, que ça va de quelques versets, là, il est en train de dire, puis il dit, mais tu vois que, selon moi, les paroles sont profondes, et pas juste parce que, oh, t'es obligé, là, puis je sens pas ça. Encore, je suis en train d'arriver à une conclusion ici. Okay? Mais selon moi, c'est ça qui est en train de se passer ici. C'est que, oui, écoute ta femme. C'est ça que tout le monde dit que si tu veux être sage, tu écoutes ta femme. Finalement, il écoutait sa femme. Et je peux pas croire que, encore, j'ai pas de place qui dit qu'elle l'a dit à Isaac. Et je peux pas croire qu'elle l'aura pas dit. Exactement. Sûrement. Il l'a dit. Il l'avait dit. Il était au courant. Mais ce que je vois ici, c'est que Rebecca et Sarah, la femme d'Abraham, ils ont fait quasiment la même chose. Parce que Sarah, Dieu lui avait dit quelque chose. Elle savait que Abraham, eux autres, aura un enfant. Mais elle ne pouvait pas attendre que Dieu le fasse. Elle a décidé qu'elle savait comment arranger ça. Puis si on voit Rebecca, elle fait la même chose. Là. Elle sait que Jacob, devrait être... Oui. Après. On ne peut pas juste attendre après Dieu. Non, il va falloir qu'on arrange ça de nous-mêmes. Oh! Ça Est-ce cause qu'on des connaît troubles. ça? Merci Seigneur qu'on n'est pas comme ces personnes-là. Oh! Merci Dieu! On est pareil. C'est tellement nous. C'est ça que les choses que quand je lis et je vois ça, et que c'est nous. C'est comme, c'est incroyable. Les choses ont changé. Il y a des chameaux, des autos au lieu des chameaux, mais. Ouais. C'est des êtres humains. C'est ça. Donc, et Dieu a dealé avec ça toutes les siècles. Il dit, moi, je les aime. Je les aime au bout. Parle de l'amour. Oui. Et, c'est ça. Comme, t'es mis dans les places, puis c'est ça. Donc, c'est ça qui est merveilleux avec la Bible. Dieu ne cache pas des choses de nous, là. Il essaie pas de présenter même les Israélites comme des parfaits ou des presque parfaits, là. Non. Il compte les choses comme il était, où ils sont. Oui. Amen. Tu sais, les choses, c'est comme on regarde Israël, on prie pour eux, on veut, mais on ne s'attend pas qu'Israël, il y a du péché. C'est une des villes, j'ai oublié la ville, là, c'est une des plus grandes communautés gays dans le Moyen-Orient. Il y a toutes sortes de choses qui se passent là. Mais c'est quand même Israël, le peuple choisi de Dieu. Et
Dieu va agir, puis il va voir. Oh mon Dieu. Et j'ai écouté quelqu'un dernièrement, puis demain, je ne rappelle pas de tout, mais il y a vraiment cette chose où Dieu va agir en Israël. Il montrait des prophéties et j'ai jamais vu de cette façon. Les deux bâtons qui viennent ensemble, ils vont être bénis. Il aurait fallu que je l'écoute encore. Mais j'ai vraiment pas étudié toutes les prophéties sur Israël. Le pays, sur Jésus, sur Israël, Jésus, mais je veux dire que le pays soit vraiment une réponse prophétique. Que ce soit que ça existe et les raisons que ça existe. Une des choses que le monde dit qu'une des personnes qui sont les plus corrompues dans le monde, c'est la famille Rothschild. Ouais. Est-ce qu'on connaît? Ouais. Mais eux ont aidé beaucoup à Israël. Puis du monde qui a dit, parce que les Rothschild ont eu affaire avec le réétablissement d'Israël, parce qu'ils sont riches, c'est pas correct. Mais Dieu a bien utilisé bien du monde comme il a utilisé l'Empire romain, bon, les routes romaines, tout le monde dit que c'est à cause de ça que l'Évangile s'est répandu. Ouais. Il a même utilisé Judas. Donc, Oui. on ne dit pas que les personnes sont correctes, on ne dit pas qu'Israël agit toujours correctement. C'est juste que c'est le peuple de Dieu. Et Dieu va. Oui. En tout cas, voici Amen. celui qui sera Israël un jour. Donc, c'était important aussi que la lignée soit faite. Et ça, je crois, autrement que Isaac et Rebecca, c'était leur but. C'est peut-être une autre chose que encore Dieu est en train d'arranger. Je veux que la lignée soit pure. Qu'il retourne. Et que ça se peut que les motivations de tout ça soient de cloche. Mais Dieu savait qu'est-ce qu'il faisait. Dieu avait ses mains là-dedans. J'aime qu'est-ce qu'il dit. Que Dieu Tout-Puissant te bénisse. C'est quoi le mot pour ça? Est-ce que quelqu'un le sait? Dieu Tout-Puissant? C'est El Shaddai. Okay, On sait qu'est-ce que ça veut dire El Shaddai. Oui. Celui qui est plus cassé. C'est ça le terme qui est utilisé. Parce que OK, Dieu va te bénir, tu vas voir tout ça. Tu peux partir. Il est obligé d'utiliser une roche pour dormir. C'est comme. Et tu vas être béni. Et Dieu, mais ça prend Dieu Tout-Puissant. Puis on sait, il va revenir super riche. Mais ça va lui coûter. Et ça, c'est la leçon qu'il va apprendre dans sa vie. On va regarder ça plus tard. Isaïe maintenant, qu'est-ce que tu penses de lui? Ben, il est mécontent. C'est ça, la chose, c'est que How do you say spite? il n'a rien appris là-dedans. He's spiting us. Il n'a rien appris. Il est comme. Il s'en fiche, puis c'est surtout. Oui. Verset 8. Peux-tu le lire, Denise? Isaïe comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac, son père. Oui. C'est ça. C'est comme, il savait, donc le prochain verset, il va vers eux. Parce que, c'est comme, David dit qu'il ne pourra pas trouver la repentance. Oui. Mais on ne voit pas tellement répandre. On voit plutôt qu'il est encore frustré, puis il reste fâché. Le chose que Isaïe, on l'a vu dans les chapitres, il s'est établi proche qu'il pouvait voir Abraham, qu'il pouvait, il n'a pas été loin. C'est comme s'il voulait se fâcher, il voulait juste rester. En tout cas, Dieu est en train de montrer sa main pour eux. Et Isaïe n'a pas l'air à comprendre. Je trouve ça sévère. Tout le monde c'est un peu comme l'enfer. On trouve l'enfer sévère.
mais que Dieu a haï Ésaü, puis il aimait Jacob. Ça, j'ai toujours de misère avec ce verset-là, avant qu'ils ont fait quelque chose. Oui. Mais je pense que c'est Ésaü, la personne qui... Oui. Puis il va vers Ishmaël, connaissant l'histoire, l'animosité qu'il y avait en Ishmaël, comme avec Isaac. Bon, il va aller. Oui. Donc, il y a la repentance. Et, en tout cas, c'est Ésaü qui est perdu. C'est pas parce que Dieu voulait qu'il soit comme ça, je pense. Il y avait une attitude, il y avait quelque chose. Même la manière qu'il vend son droit d'aînesse. Il est plus intéressé dans l'argent. Il avait l'air à vouloir même briser sa parole, même s'il a donné sa parole. Que toutes ces choses-là, c'est pas important. Qu'est-ce qui est important, c'est tu as. C'est un peu comme les succès. Qu'est-ce qui est important? C'est avoir le succès, non comment tu arrives au succès. Oui. Et c'est sûr que ce n'était pas un homme de caractère. Donc, il était vraiment frustré. Il ne respectait pas, en effet, ses parents. Puis, c'est quoi on dit? Il agit par spite. To spite somebody. C'est quoi? Spite. Amertume. Oui, mais on peut dire amertume is bitterness, but I mean, he wanted to spite his parents. Ouais. Ah, ben, il voulait, ouais, c'est ça, il voulait les blesser. Les blesser. C'est ça. Ça, c'est des choses encore qui, oui. étaient à ses parents. Il voulait les frustrer, ses parents. Pas ça? Je vais le faire. Oui. Imagine le pauvre fille. Oui. Oui. Tu sais pourquoi je te marie? Parce que t'as déplaire à mon père. Tu remarques, Rebecca, à quel point que Isaac aimait sa femme. Même Jacob, la manière qu'il... c'est vrai qu'il se commence à pas obligé à souffrir, mais il voit comment il aime l'autre. J'ai oublié son nom. Mais moi, j'avais mal compris. Je pensais qu'Ésaü, quand ça dit... J'avais mal compris. Je pensais que quand ça dit Ésaü comprit que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac, son père, et il alla vers Ismaël. Bon, je comprends qu'il y avait peut-être de l'animosité entre Ismaël et Isaac, mais avec les années, est-ce que cette animosité-là, elle était encore là? Moi, je pensais qu'il prenait pour femme des filles de la famille quand même d'Abraham. C'est parce qu'Ismaël, c'était... Je pensais qu'il voulait faire quelque chose pour plaire à son père. Non, c'est l'opposé. Il voyait que il voyait que ça déplaisait les filles. Il voyait que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac. Oui. Ouais. Donc, les filles de Canaan. Oui, mais c'est ça Ishmaël. C'est qui les filles de Canaan? C'est les filles d'Ishmaël. C'était les filles d'Ismaël? Oui, oui. Et il s'est établi là. C'est là qu'il était sa place, puis il est demeuré là. Oui. C'est ses filles. Ah, OK. Regarde. Fait les épouses qu'il avait, c'était des épouses... Des enfants d'Ishmaël. Des enfants d'Ismaël. Puis là, il constate que ça dérangeait son père, fait que là, il retourne en prendre d'autres. C'est ça? Non. C'est ça? Il a vu... OK. Il a entendu parler que je veux pas il voulait pas que Jacob se marie. Il a entendu ça. La raison qui Isaac a dit, ben, va vers Laban, parce que je veux pas que tu te maries avec les filles de Canaan. Oui. Il a entendu. Il n'était pas marié encore. Donc, il part vers Ishmaël. Ben oui, il était marié le 7. Oui. Ben non, mais c'est parce qu'au chapitre précédent, la fin du chapitre précédent, c'est Rebecca qui dit à Isaac, je suis dégoûtée de la vie,
à cause des filles de Heth. Ah. Mon Dieu! C'est fou comme quand on lit, on prend des choses pour acquis. Ouais. Dans ma tête, c'était toujours, je suis dégoûtée de la vie à cause des filles de Heth, puis je pensais que les filles de Heth, c'était les épouses de... Excusez-moi, je suis mêlée. Excusez-moi. Alors, mais c'était les épouses de... Je ne me rappelle pas qui, là, mais j'ai pu... Ça dit pas? Mais la chose est, c'est que des fois, on voit, et c'est normal. Je veux dire, après un bout de temps, tu vois, ah, Canaan, ok, c'est Ishmaël. Mais les premières fois que je l'ai lu aussi, c'est comme, c'est qui ça, Canaan? Et tu commences à comprendre toutes les relations, là, le plus qu'on regarde. Mais c'est vraiment ça qu'il a fait. Il a fait ça un peu, tiens, dans la face de son père. Puis, comme j'ai dit, pauvre fille, tu sais, quand tu vois la manière que Abraham aimait sa femme, puis Isaac aimait sa femme, et Jacob va plus tard aimer sa femme, et même Léa, il l'aimait. C'est comme pas. Mais lui, la seule raison qu'il prend, j'imagine, c'est pas un gars facile de vivre avec. Mais en tout cas, on va laisser ça là pour le moment. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire dans ça? Quel est le message? Le message, c'est arrête de faire l'œuvre de Dieu toi-même. Laisse Dieu agir. Mais l'autre chose, c'est que les hommes de Dieu, je crois, comme Isaac, vont éventuellement boire. Pendant qu'un homme que son cœur n'est pas après Dieu, il est aveugle. Tu vois que de plus ça va, on voit que Isaac vient de plus en plus proche, il commence à voir que Dieu est dedans. Fait que Isaïe, c'est juste sa frustration. J'ai vu ça avec des chrétiens. Laisser la frustration tellement... Et après un bout de temps, il n'y a plus de joie. Tu peux pas... Et quand tu le parles, il remonte. C'est jamais... Et c'est pas qu'on n'est pas blessé, on va mentionner des choses. Il y a du monde vraiment pris dans une piège. C'est comme, ils peuvent pas en sortir. Et c'est ça que je vois avec Isaïe, c'est qu'il est pris dans une piège pendant que Isaac, je pense qu'il admet, peut-être pas clairement, mais il admet qu'il a eu tort. Et c'est ça que j'ai dans les deux histoires. Peut-être c'est ça, peut-être c'est d'autres choses, mais parce que je suis pasteur, j'ai toujours raison. Ça démontre que malheureusement, Isaïe n'était pas un homme de caractère. Non. Non. Au contraire. C'est un bon gars, il savait comment tuer le gibier. Ouais. C'est ça qu'il disait, le gibier, c'est ça qu'il apporte à son père. Le gibier, oui. C'est ça. Au moins qu'on va dire que c'était un bon gars, mais il avait justement des défauts assez sérieux. Ben, quand je dis bon gars, un gars probablement que ses chums l'aimaient. Tu sais, un bon vivant, un bon, tu sais, comme ce style-là. Pas nécessairement un bon gars Ben, il y a une bonne personne. De caractère. Mais c'est ça qu'on essaie de déterminer. Est-ce que c'était une bonne personne qui avait juste des défauts assez sérieux ou sérieuses, ou c'était vraiment une personne qui vraiment avait pas un bon caractère du tout? Il est arrivé, là, certain. Je sais que... on voit pas des choses positives pour Isaïe. Oui. Okay? On voit Jacob, il fait des choses croches, mais son cœur, il est après Dieu. Oui. Ça. En tout cas. Mais pas avec Isaïe. C'est ça. Exactement. Linda, peux-tu terminer ça avec prière? Je vais demander au Seigneur de te bénir. Oui. Oui, merci Seigneur. Même si on est comme les gens de la Bible, on sait que tu es avec nous, tu nous aimes et tu nous pardonnes et tu nous diriges, tu nous aides. Merci Seigneur pour ton amour. Et je te demande que tu bénis la semaine devant nous aussi et sois avec chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Les pères sont vraiment bénis le dimanche.